Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Hop là. Alors, on nous parle justement ici avec cette reine de bâton que vous vous trouvez dans une posture assez agréable, vraiment. On sent que la passion a fait son chemin pour revenir dans votre vie, si jamais elle s'est égarée, en tout cas précédemment dans votre vie. Donc voilà, actuellement vous êtes en mesure, de par le biais de cette passion, de manifester de belles choses, de créer de belles choses. Vous êtes dans cette posture vraiment très très belle, très créatrice. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup de créativité en vous. Peut-être que certaines personnes ont des attraits pour ou des compétences pour des domaines artistiques. Donc là, c'est un petit peu l'univers qui vous incite à les mettre en place, ces choses-là. Ok. Oui, tout cela vous permet également de vous libérer. Libérer sur plein d'aspects, mais ça implique également un sentiment de légèreté qui est de nouveau regagné dans votre vie. Bah oui, peut-être que par le passé, vous n'étiez pas dans la mesure de vous exprimer, d'exprimer votre passion, de pouvoir créer des choses, de laisser libre cours en fait à votre imagination. Or, là, c'est quelque chose qui est propice, c'est un moment vraiment inespéré, j'ai envie de dire, propice à la communication également. Vous êtes apte à pouvoir justement parler de ce que vous avez sur le cœur. Vous avez vos projets, vous pouvez en parler. Enfin, vraiment, il n'y a plus rien qui vous retient. Donc, ce qui implique que par le passé, il y a eu une certaine forme de contrainte. En tout cas, vous étiez peut-être pieds et poings liés concernant justement l'expression de tout ce talent, de toutes ces compétences que vous avez. Et surtout de votre passion. Oui. En fait, avec la posture que vous avez actuellement, on vous dit que vous avez également regagné une certaine forme de stabilité, d'équilibre dans votre vie. C'est un petit peu ce qui vous manquait dernièrement et qui vous causait peut-être une certaine forme de frustration dans le passé. C'est que voilà, il y avait vous aviez envie, je pense, dans le passé, d'exprimer votre passion, de créer des choses, mais vous étiez dans une situation qui vous empêchait de le faire. Vous étiez peut-être entouré de personnes assez négatives, des personnes qui vous critiquaient, et donc je pense que déjà dès lors qu'une personne a pu vous critiquer, vous vous êtes braqué, vous vous êtes dit, bon tant pis, je garde ça, je ne fais plus rien, j'ai plus envie de faire. Cette personne, c'est comme si ces personnes, elles avaient drainé cette passion hors de vous, le temps que vous restiez dans cette situation. Mais dès lors que vous avez réussi à vous en échapper, cette passion elle est revenue. Et maintenant que ces personnes ne gravitent plus autour de vous, vous avez justement la liberté de le faire et ça vous apporte vraiment beaucoup de joie, beaucoup de légèreté et de stabilité dans votre vie. On vous dit que c'est justement par le biais d'une rencontre qui a pu se faire ou qui se fera dans un futur assez proche, une personne qui vous est destinée. Donc cette personne a... si on prend l'exemple d'une âme sœur, ça peut être le cas d'une âme sœur, mais c'est une personne qui va drastiquement changer votre vie de par sa présence. Donc elle peut juste venir le temps de quelques jours, quelques semaines, quelques mois même, insuffler cette joie de vivre en vous, qui va vous justement permettre l'expression de votre passion, de votre créativité. Cette personne, elle a un rôle important à jouer dans votre vie. Et elle était de toute façon obligée, c'était écrit votre rencontre, elle était obligée de venir parce qu'elle avait cette mission de vie, entre autres. Ce n'est pas uniquement sa seule mission de vie, mais c'était dans son cahier des charges, en fait, si vous préférez. Et tout cela va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur vous,
sur la vie en général, et vous en sortirez grandi, vous en sortirez plus mature, vraiment. Voilà, cette personne, elle va illuminer certes votre vie, mais elle va vraiment l'éclairer d'un point de vue connaissance également, je pense. Oups, désolé. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite également vous dire. Alors, on nous parle de choix. Avec ce 2 de bâton, on vous parle que vous avez dû faire un choix vis-à-vis de votre situation précédente qui a pu justement amener à cette situation dans laquelle vous vous retrouvez, celle de création, de passion au centre de l'équation qui vous fait agir, manifester de belles choses, vraiment. Ça a pu impliquer, ou ça peut-être implique actuellement, un choix pour vous de mobilité géographique. Alors, est-ce qu'on nous parle de vacances? Est-ce qu'on nous parle de déménagement? Ça, je vous laisse voir à votre sauce pour tous. Mais ouais, moi je vois un mouvement géographique également. Ok. Alors, ici, avec ce 4 de coupe, on nous indique que justement, les personnes qui étaient peut-être précédemment dans votre vie ont pu vous décevoir d'un point de vue sentimental et émotionnel. Et c'est ça qui qui faisait en sorte que vous n'étiez pas dans la capacité de vous exprimer, d'exprimer déjà ce que vous aviez sur le cœur, ce que vous vouliez dire tout simplement, et par la même occasion, votre passion. Et on sent que là, de nouveau, vous allez... cette libération va vous permettre de sortir de cette frustration, de cette insatisfaction et cette tristesse un petit peu émotionnelle, et de nouveau regarder cette coupe qu'on vous offre. Et justement, peut-être que cette coupe qu'on vous offre, ce sera cette personne qui vous l'offrira à terme. Pourquoi pas? Ce 6 d'épée nous parle justement que voilà, vous avez certaines collines à gravir, comment dire par là, c'est vraiment quelque chose d'assez délicat, c'est-à-dire que vous avez certes des combats que vous avez menés précédemment, vous en aurez encore à mener, c'est pour ça que vous gardez de quoi justement, vous êtes toujours prête ou prêt à vous défendre, mais il y a également une certaine forme de tristesse qui émane de ces épées. Alors ces épées, c'est vraiment des pensées positives comme négatives, mais là je vois vraiment des pensées négatives qui vous ont un petit peu retardé, qui ont alourdi votre sac lors pendant que vous gravissiez cette montagne qui vous a permis de trouver cette stabilité. Donc là on nous parle vraiment des derniers instants avant que vous vous retrouviez dans cette posture. Donc oui, ça n'a pas été facile pour vous de vous retrouver actuellement dans votre posture, mais voilà, vous avez persévéré, vous n'avez pas lâché prise, et je pense que c'est ça qui était le plus difficile pour vous, parce que vous deviez tout de même gérer pas mal de pensées négatives, des choses qui vous heurtaient, qui vous faisaient mal, mais voilà, vous avez quand même gravi cette montagne, et en fait c'est louable, vraiment, vous êtes une personne qui est plus forte qu'elle ne le croit, je pense, vraiment. Avec ce 8 de bâton, on vous dit que justement cette personne, quand elle viendra dans votre vie, elle va également vous rassurer vis-à-vis de certains projets, de la créativité que vous avez, de la manifestation que vous faites. Elle vous dira que oui, de toute façon, c'est quelque chose qui vous est destiné. Toutes les choses que vous manifestez, que vous créez. Parce que voilà, comme je vous ai dit, on sent une personne qui veut mettre en place des choses vraiment et dont le moteur c'est sa passion. Donc voilà, cette personne, elle vous rassurera, elle vous dira que oui, il faut que vous faites justement les choses qui vous passionnent, que ne pas laisser les personnes extérieures vous influencer d'une quelconque manière négative, et juste voilà, faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous attire, vraiment. Ne pas vous éloigner de justement qui vous êtes au plus profond de vous. Si vous êtes cette personne passionnée, n'allez pas vous contenter de quelque chose de moindre. Ouais. Cette personne, elle vous ouvrira les yeux à bien des égards, je pense.
Et là, on nous parle de chevalier de bâton, donc voilà, on sent que cette personne, elle va également vous apprendre à, bah, comment dire, elle va réussir peut-être pour certaines personnes à éveiller leur curiosité et de toujours partir à l'aventure, toujours vouloir découvrir plus, apprendre plus également de par les découvertes qui seront faites, enfin, juste ne pas vous contenter du marasme dans lequel vous étiez jusqu'à présent ou de la monotonie de la vie. Non, cette personne, elle veut insuffler déjà par sa présence, mais que cette chose qu'elle puisse vous insuffler puisse perdurer malgré que cette relation, enfin malgré, au cas où un jour cette relation ne puisse pas continuer, que cette chose qu'elle a insufflée en vous, cette curiosité, cette passion pour la découverte et la curiosité toujours s'améliorer et apprendre davantage de la vie, ne puisse pas partir avec elle si jamais un jour elle est vouée à partir. Elle veut juste insuffler ça et faire que ça puisse faire partie de votre quotidien à l'avenir. Comme ça, un petit peu, votre passion sera toujours renouvelée, toujours inspirée. Voilà, vraiment. Ok, bon, je sais que c'est une guidance un petit peu farfelue, mais j'espère qu'elle parlera à certaines personnes. On va voir ce que l'oracle souhaite également vous communiquer. Alors, on nous parle d'un changement imminent. Ouais. Par le changement imminent, ce que je vois, c'est surtout en fait peut-être la libération qui va s'opérer si jamais voilà, vous ne l'avez pas encore expérimenté, mais je pense qu'on nous parle surtout de l'arrivée future de cette personne qui va changer beaucoup de choses en vous en fait. Ça va éveiller bien des choses au sein de votre personne. Hop là, chakra du cœur. Oui, cette personne, elle va vraiment vous rebooster d'un point de vue émotionnel, affectif, sentimental. Et c'est justement cette coupe qu'on vous offre et qui sera tellement belle qu'il ne sera pas possible pour vous de doter votre regard de cette dernière. Vous n'aurez pas la possibilité de rester encore figé et ne pas regarder la coupe qu'on vous offre. C'est drôle. Tac, et là on nous parle que justement cette personne viendra mettre fin à cette tristesse qui est liée à l'amour que vous avez connu malheureusement par le passé. En tout cas, cette personne, elle va venir insuffler de très belles énergies, insuffler de l'amour, mais pas que en fait. Elle va venir insuffler également de la curiosité intellectuelle, un besoin de découverte. Enfin, elle va vraiment apporter de très belles choses dans votre vie et c'est que du positif. Donc tant mieux, vraiment. Tout ce qui est négatif de toute façon est dans votre passé. C'est uniquement la seule carte qui pouvait nous parler de choses un petit peu délicates était ce 6 d'épée qui nous indiquait justement les prémices de votre situation actuelle où vous avez dû peut-être batailler malgré toutes les choses qui se passaient négativement dans votre vie pour arriver dans cette posture. Mais tout ça, ça reste dans le passé et tout le présent et tout le futur est super beau pour vous. Et donc du coup, voilà, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.